faisais la musique pas juste pour la passion, mais c'était devenu mon moyen d'échapper à beaucoup de choses. Ouais. Donc, me priver de cet instant de relief, c'était dur. Donc, je devenais vraiment agressif. Si tu es sûr de l'éducation que tu m'as donnée, tu ne m'interdirais pas certaines choses. Durant 4 ans, j'ai été maître chant. Et il faut dire que c'est là j'ai beaucoup plus approfondi cette passion. Et c'est là même j'ai décidé de m'y mettre aux instruments. Avant, je savais jouer que de la flûte et tout. Après, je me suis mis au piano, puis à la guitare, qui est derrière moi. Donc, la passion pour la musique, je l'ai cultivée en fait. Et puis, j'ai appris la musique, que ce soit le solfège et tout, j'ai appris. Avant de quitter le séminaire, beaucoup ne le savent pas, mais je m'étais dit, si je quitte le séminaire-là, je viens dans la vie active, c'est pour devenir chanteur. Alors, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau, dans ce nouveau numéro, cette nouvelle rubrique, Eco Podcast. Je suis Abelito et vous connaissez très bien la chanson. Nous sommes dans le podcast Eco. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous amener voyager un peu dans un univers de découverte, de profondeur dans les dires. Et j'étais là, je réfléchissais sur qui peut mieux, c'est-à-dire qui serait la personne la plus apte à répondre à cette vision que je voulais présenter à mon émission. Et je suis tombé direct, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Je suis tombé direct sur Kenneth. Déjà, Kenneth, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonne arrivée sur mon plateau. Merci, c'est un honneur. C'est un plaisir partagé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu sais pas à quel point ça me fait plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir. Il fait partie des rares personnes qui me soutiennent dans cette aventure Eco Podcast. Et d'ailleurs, vous aussi. Merci. Merci. Je suis président d'honneur du fan club Eco Podcast. D'accord. Aujourd'hui, j'avais envie de vous amener un peu dans son univers, qui n'est autre que la musique. Vous n'êtes pas sans savoir. Tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. Il va nous dire un peu, voilà, ses passions et tout. Mais le but aujourd'hui, c'est de se poser la question si on peut réellement vivre de sa passion. Est-ce que la passion a-t-elle une place dans notre vie aujourd'hui, jeune, surtout à un ère où, nous sommes surtout vivant dans une société où déjà manger les 3 repas par jour, c'est difficile. Yeah. Et aussi après, il y a aussi l'épanouissement personnel. Donc, et aussi la santé mentale. Du coup, il est là pour nous aider à réfléchir ensemble sur ce sujet. On va réfléchir ensemble. Ensemble, bien sûr, parce que moi aussi, j'ai du vécu. Hein. Ah oui, il en a. Après tout, c'est un musicien également. Un bon musicien d'ailleurs. Ah ouais. Yeah. C'est un honneur. Kenneth, bonne arrivée. Déjà, je vais te laisser le temps de te présenter toi-même à mon cher public, à mon fabuleux public, pour que, ils savent qui tu es. D'accord. Alors, moi, c'est Kenneth Almarius, de surnom. Mais à l'état civil, c'est Kenneth Alphonse Marius Zamba. Ok. Alors, je suis musicien, choriste, coach vocal, maître de chœur également. Et qu'est-ce que je veux dire encore? Célibataire, sans enfant. Il n'a pas dit, mais c'est un musicien. Et ça va faire partie du grand débat de cette émission. Il est musicien, chanteur. Est-ce que tu peux nous dire en plus sur ce domaine de ta passion? Bon, je vais dire que ça fait bientôt 13 ans que je suis choriste 13 ans, professionnel. 1-3? Ouais, 1-3. Choriste, ok. J'ai commencé par faire les scènes officiellement en 2013. Ah. Mais en studio, j'ai commencé en 2011.
je fuyais l'école pour aller faire les chœurs en studio. Est-ce que j'étais né? Oui, j'ai commencé professionnellement en 2013. Ouais. Et bon, depuis là, je suis sur les scènes. 13 ans. Yeah. Bah, c'est à fêter, hein. Normalement. On pète les champagnes quand? Allez. Ouh. Allez, voilà. À notre santé. Ah ouais. À ces 13 ans. À mes 13 ans. Voilà. Bon, on va commencer très simplement. Comment as-tu découvert cette passion pour la musique? À quel moment tu t'es dit, bah, la chanson, elle est faite pour moi? À quel moment tu as découvert ta voix? Je dirais depuis tout petit. Tout petit. Oui, depuis tout petit. Parce que maman chante. Ah ouais. Donc, c'était un peu évident. Écoute pas, c'est toujours la famille. Ouais. Donc, vu que maman chante, Ouais. c'était venu naturellement. À 6 ans, je suis rentré dans la chorale des enfants. Ok. Je les ai trouvés nuls. Je suis reparti. Non, mais sérieusement. C'était la raison pour laquelle quel j'ai âge? quitté. À 6 ans. À 6 ans, Ouais. tu trouvais déjà les gens qui étaient nuls en musique? Je ne savais pas que les gens pouvaient chanter faux. Ouais. Parce que pour moi, à entendre ma mère chanter tout le temps, et puis elle chantait bien. Donc pour moi, c'était un truc tout naturel. Ouais. Donc tout le monde savait chanter, quoi. Ouais. Et puis il y avait ma tante aussi qui chantait, et puis voilà. Donc, voir les gens ne pas pouvoir chanter, je suis en mode, what the hell is going on, Dieu? Ah. Donc, je suis parti. À 11 ans, j'ai intégré le groupe musical des adultes. Ouais. Et je suis resté dedans depuis 2005. Jusqu'aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Depuis 2005. Donc, si je comprends bien, c'est assez. Tu t'es. Enfin, là, c'était effectivement la question suivante, mais à quel moment tu t'es décidé que la musique allait faire partie de ta vie toute? Voilà. Et là, je me rends compte que. Ah, à 5 ans, à 6 ans plutôt. Waouh. 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 Yeah. Et aujourd'hui, tu as envie, tu vis de cette musique-là? Oui, je vis de la musique. Bon, je peux dire que je vis de la musique. On va y aller pas à pas. Yeah. Qu'est-ce que tu fais de manière professionnelle aujourd'hui? De manière professionnelle, je suis assistant administratif. Ouais. Donc, au côté, je suis musicien. Ouais. Et quelle profession occupe une grande partie de ta vie? Je dirais la musique. La musique. Ouais. Parce que les diplômes, le travail, bon, c'est là. Donc, c'est la vie de tous les jours. Mais la musique, c'est ma vie. Je ne veux pas dire de tous les jours, ta vie de mais toujours. ma vie de toujours. Ouais. Donc, je dirais que la musique occupe une plus grande partie. Ok. En fait, aujourd'hui, personnellement, pour ceux qui ne le savent pas, je chante aussi, je fais de la musique. Yeah. Enfin, déjà, j'ai une guitare à côté, si vous voulez, je peux Il vous la chante montrer. très bien. Merci. Très bien. Moi, j'ai eu un parcours assez, je dirais pas classique, mais différent. Parce que bon, vous le savez, j'ai fait le séminaire, j'ai fait devenir prêtre. Pendant ces 4 années où j'étais au séminaire, déjà quelque part, j'étais musicien. Cela déjà, moi aussi, bon, enfin, on va raconter un peu l'histoire. Ah oui. Pour que ça reste dans la mémoire des gens. Exactement. J'ai découvert cette passion pour la musique assez jeune aussi. Les gens qui ont fait l'église catholique connaissent apparemment ce qu'on appelle les CVAV. Yeah. Ah ouais. J'étais le maître de chant. Je chantais, à un moment, j'ai pris la place des grands, j'ai dit, bon, là, allez vous asseoir, c'est moi qui sais. Donc, moi aussi, j'ai découvert cette passion pour la musique très jeune. Et aussi, c'est grâce à la chorale et tout. Donc, j'étais maître de chœur, CVAV, maître de groupe, responsable, ainsi de suite. Enfin, les titres et tout, voilà. Quel honneur. Je te dis. Donc, du coup, quand je suis rentré au séminaire, la première des choses qu'on m'a attribuée, c'est être maître chant. Wow. Parce que ma réputation me suivait déjà. Donc, durant 4 ans, j'ai été maître chant. Et il faut dire que c'est là j'ai beaucoup plus approfondi cette passion. Yeah. Et c'est là même j'ai décidé de m'y mettre aux instruments. Avant, je savais jouer que de la flûte et tout. Après, je me suis mis au piano, puis à la guitare, qui est derrière moi. Donc, la passion pour la musique, je l'ai cultivée en fait. Et puis, j'ai appris la musique. Yeah. Que ce soit le solfège et tout, j'ai appris.
Avant de quitter le séminaire, beaucoup ne le savent pas, mais je m'étais dit, si je quitte le séminaire-là, je viens dans la vie active, c'est pour devenir chanteur. Ah ok, carrément. C'est pour devenir chanteur. C'est pour venir m'impliquer totalement dans la Totalement dedans. musique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je ne chante pas. Je ne fais rien dans la musique. Je suis carrément... Enfin, ma vie est carrément contradictoire à ce que j'avais imaginé. Du coup, la question est la suivante. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une personne lambda comme moi, bien un jeune lambda comme nous deux, ou bien moins âgé que nous, bien plus âgé que nous, peut-il s'adonner à la musique et vivre pleinement? Parce que j'entends dire que la musique, euh, c'est un coup de Ça paye chance. Si ça doit marcher pour toi, c'est un coup de chance. Il faut être repéré très vite par des gens pour Ouais. que ça marche pour toi. Alors que tout le monde n'a pas cette chance. Est-ce que tu penses que on peut réellement vivre de la musique sans pour autant voilà, suivre cette manière de dire des gens? Oui et non. Vas-y. Oui, si t'es vraiment bon et t'es dans le bon cercle. Vous avez Bon, envie de parler de la musique, c'est je ça? vais pas dire de relation, mais plutôt, quand je parle de bon cercle, c'est déjà le parcours que je fais. Ouais. Et Est-ce qu'il vu faut que étudier la ce musique domaine pour... musical, Voilà. c'est un cercle assez fermé. Ouais. Bien sûr, tout le monde a l'impression que tout le monde peut se lever et faire de la musique. Mais tout le monde ne peut pas se lever et faire des grandes scènes. Donc, vu que c'est un cercle fermé, quand tu as l'opportunité de rentrer dedans et que tu te démarques par ton travail, là, tu peux vivre de la musique. Maintenant, là où vient le coup de chance ou bien peut-être la grâce, les gars, tu peux être bon, mais ne pas exceller dedans. Pourquoi j'ai pas compris? Ça dépend de... Je vais dire, chacun a son étoile. Donc, je dis souvent aux gens, à mes élèves, et là je vais rentrer beaucoup plus dans le domaine de l'église, c'est-à-dire les choristes que je forme à l'église. Ouais. Il y en a qui sont juste des chanteurs d'église. Ok. Et il y en a qui sont faits pour être au-delà. Bon, dis-moi. On parle de musique, mais on parle jamais de ce que les parents peuvent dire C'est la de musique. la musique. Yeah. C'est vrai, tu m'as dit, t'as une maman, t'as une mère qui chante très bien et tout, mais est-ce qu'elle a toujours été d'accord que tu te lances dans cette carrière-là? Ah non, pas du tout. Pourquoi? Pas du Et tout. quelle a été sa réaction quand tu lui as dit, bah écoute maman, je vais m'adonner à la musique jour et nuit, ça va être en grande partie la profession de ma vie. Alors, euh, on s'est beaucoup disputé par rapport à la musique. Mhm. Mais je me dis que c'est parce qu'ils sont inquiets. Ouais. C'est parce qu'ils sont inquiets. Ils savent les réalités de la musique dans ce pays. Ouais. En vrai, la musique ne paye pas en tant que telle. Mais je vais pas dire que ça ne paye pas en tant que telle, mais ça ne paye pas pour tout le monde. Ouais. Donc, la plupart du temps, la musique donne juste de la popularité, mais Ok. pas forcément l'argent. Ok. Mais si tu es Ça m'amène à une intelligent, question. Vas-y, continue, si je tu la es note. intelligent, tu peux utiliser ta popularité et gagner de l'argent. Ok. Ce que beaucoup de gens ne font pas. D'où ce truc de la musique ne paye pas. Maintenant, ma mère au début, elle n'était pas vraiment d'accord. Au début, pour elle, c'est les études, rien que les études. Elle disait souvent ceci, l'essentiel avant l'agréable. Donc, pour toi, la musique, c'est l'agréable. Donc, fais l'essentiel et ensuite, tu auras l'agréable. Alors, j'ai tâché de faire l'essentiel pour qu'on puisse me donner l'opportunité de faire l'agréable. C'est ce que Ok. j'ai fait. Et je pense que c'est ce train de vie qui m'a permis de pouvoir faire les deux en même temps. Travailler, aller faire les études et en même temps faire la musique. Genre être multifonctionnel. Parce que pour pouvoir aller aux répétitions, je devais avoir de bonnes notes à l'école et bien apprendre. Donc, je l'ai fait. Parfois, ils n'étaient pas forcément d'accord, je fuyais pour y aller. Et surtout quand je suis arrivé à l'université. À l'université, j'ai commencé par faire vraiment les scènes en tant que tel. Donc,
Là, c'était beaucoup plus des événements de nuit et tout. Donc, il fallait que tu négocies avec ton petit frère pour qu'il vienne t'ouvrir le portail quand tu vas rentrer très tard, Je vois. pendant que maman sera en train de dormir. Mais parfois, je me rappelle quand j'étais en première année, euh, je venais d'intégrer le monde de la musique officiellement. Ouais. Et donc, je faisais les scènes et il y avait ce concours sur le campus, campus en live. Et j'étais choriste dessus. Donc, j'avais tellement kiffé et tout. Et puis, je côtoyais les gens, Dieudonné Kevin, qui était dans le jury, Honoré Adabadi, qui était dans le jury. Il y avait des gens que j'admirais vraiment avant et que je voyais, même de grands musiciens et tout. Avec les Naïda Sambo, les Brian qui fait le son, aujourd'hui Modenela et tout. Donc, j'étais là et pour la finale, on devait finir à 22h, on a fini à 5h du matin. Ok. Alors que de base, J'aime bien ce qui vient. de base, j'étais parti à l'école. Ah ouais, ta maman ne savait pas que tu étais. Non, Ok, ok. je pense que jusqu'à ce que je commence à travailler, ma maman n'avait pas idée des scènes que j'avais faites. Moi, j'étais connu sur les scènes et tout, mais ma maman ne savait pas. Elle savait pas. Waouh. Elle n'avait pas idée que j'avais pressé à des endroits, dans des maisons, des Tu as été ambassadeurs. très cachotier. Hein. J'étais très, très. Alors, on a fini à 5h du matin. Et quand il sonnait vers les 23h, ma maman a appelé. Ce qu'on a pas balayé, on peut pas voir au que bon. Ah ouais, bah, travailler après. Mais on est en train de faire un programme et dès que je finis, je vais rentrer. Tu n'as pas expliqué le programme en question. Non. Ok. Et oui, elle savait parce que à la demi-finale du concours, le concours était rediffusé à la télé. Ok. Et pour la demi-finale, ils l'ont passé à la TVT. Et le jour-là, on était tous ensemble au salon en train de regarder la télé. Mon fils, c'est pas toi, je vois Et là? me voici en grand écran. Et puis, il faut dire que nous, on avait vraiment un grand écran, en fait. En grand écran, en train de chanter. Et mon petit frère m'a vu. Il regardait la télé, bah ouais. Le Il jeu a de dit, regard. c'est pas toi ça. Quand il a dit, c'est pas toi ça, c'est là que ma mère m'a vu. Et donc, quand tu dis que tu vas au cours, c'est ce que tu vas faire. Et c'est hors de question. Elle a dit ce qu'elle avait à dire et tout. Je lui ai promis que je n'allais plus faire. Mais pourtant, te voilà Pourtant, me aujourd'hui. voilà en train de chanter à la finale, vigoureusement. Et elle m'a dit, lorsque tu vas finir, quand tu vas rentrer à la maison, je vais ranger tes affaires. Quand tu vas rentrer, tu viens prendre tes affaires et tu quittes la maison. Pourquoi, en fait, la question est de savoir, bon, tu l'as dit tout à l'heure, mais je voudrais on creuse encore davantage. Pourquoi est-ce si difficile de convaincre les parents? C'est l'image. Tu sais, Parce que, bon, je pense que ça va être, c'est notre troisième rubrique en ce qui est question de la musique. On a reçu ici Liam juste déjà la vidéo est toujours disponible sur la page, vous pouvez déjà aller la visualiser. Après, on a reçu les Rika Sili, enfin, des jeunes, trois jeunes qui se lancent dans la musique aussi. Mais l'un de leurs principaux problèmes était que, enfin, euh, ils n'arrivaient pas à en vivre en fait. Et à côté, leur entourage n'était pas forcément d'accord pour qu'ils se lancent, ce qui fait que bah, ils ont dû se battre et tout ça et tout ça. Mais pourquoi c'est aussi difficile, surtout en Afrique, qu'on dise bah ok, je te fais confiance, vas-y, tu veux chanter, vas-y chante. bon, en Afrique, on a cette mentalité que, bon, est-ce que je vais dire en Afrique, spécialement au Togo, que nos enfants doivent aller à l'école, travailler dans des bureaux. On a ce stéréotype de bureau Ouais, pour nos enfants. Alors que tout le monde n'est pas fait pour être dans les bureaux. bien sûr. Et tout le monde ne réussit pas dans les bureaux. Voilà. Et en vrai, les bureaux, C'est les quelque salaires dans les bureaux, c'est pas vraiment... Bon, des fois, le Voilà. salaire dans le bureau, Ça c'est... dépend. Ouais. Ça dépend du bureau. Mais tout le monde n'a pas accès à ces bureaux-là. Donc, déjà, avec ce stéréotype,
et avec l'image que la musique reflète dans nos pays en mode un peu dépravé. Ouais. Donc c'est normal que les parents s'inquiètent. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est vrai que j'ai caché. J'ai vraiment caché ce côté-là. Je faisais les scènes, mais en même temps, vu que je travaillais, j'allais à l'école, et Ouais. puis, donc, je faisais ma vie tranquille. Mais la plupart du temps, quand je vais faire les scènes pour les parents à la maison, c'est que je suis soit au cours, soit au boulot. Même quand je vais prester toute la nuit. Et là, quand j'ai commencé par travailler, parfois je mentais que j'allais rester au boulot toute la nuit et rentrer le lendemain. Au boulot. Yeah. Est-ce qu'il y a un boulot où on reste toute la nuit? Le J'avais- boulot, on est censé travailler 8 heures de temps par jour. Ouais, je finis à 18h. Parfois, on a des projets, on doit travailler la nuit. Mais j'ai tellement menti. Tellement. Et donc, j'allais faire les scènes et après, je rentrais à la maison. Ah, je peux me permettre de te poser une petite question. Mhm. Quelle est ta relation avec ta famille actuellement? Avec la famille, Oui, je dirais que ça va. ça va. Ouais. Et Au tout début, c'était un peu difficile. ouais, Mais ça va. Aujourd'hui, ça tu es va. arrivé à le convaincre. Est-ce qu'aujourd'hui, ils savent que tu t'es carrément impliqué de Mhm. manière... Ah ouais. Ma mère m'a dit une fois, et je l'ai en griffe, insulté après qu'elle a dit ça. Mais les mecs, mira que t'as sur la musique, Benoît, Tojalo. Ah, Parce qu'aujourd'hui, ça je fais fait. sa fierté. Je fais sa fierté. Et puis, ma mère, elle est beaucoup plus église. Oui. Et donc, comme je suis très investi dans l'église, je suis le président de mon groupe musical, je coach les enfants à l'église, je chante à l'église, je suis vraiment investi dans la musique à l'église. Et quand elle voit le résultat que ça donne, elle a su que c'était C'est les vrai. années de pratique, les années de travail, les scènes que j'ai faites, c'est ce qui a fait que je suis devenu ce que je suis C'est aujourd'hui. effectivement un Et truc qui est donc, fait pour toi. voilà. Et donc, ça fait un peu sa fierté, du coup. Et elle m'a dit une fois, et les Kenyans, toi, mira que t'as sur la en musique, Benoît, tu n'aurais pas perdu assez d'années, mais tu savais avant. Tu savais avant. Et c'est vrai que je n'aurais pas perdu assez d'années parce que, moi, personnellement, Oui. plus tu m'empêches de faire quelque chose que j'aime, ça me bloque aussi ailleurs. Ah, Ça m'a bloqué dans mes études aussi, ok. je te jure. Parce que je faisais la musique pas juste pour la passion, mais c'était devenu mon moyen d'échapper à beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Donc, me priver de cet instant de relief, c'était dur. Donc, je devenais vraiment agressif quand il s'agit de ça. Et donc, d'où le fait que j'ai commencé par cacher ce côté-là pour qu'ils ne sachent pas. Mais maintenant, ça va. Peut-être tu le sais pas, je l'ai peut-être dit au début. Ici, on parle beaucoup plus de santé mentale, de développement personnel, Yeah. où on apprend à grandir. Voilà. Yeah. Toi, personnellement, si on te pose la question de savoir quelle place occupe la santé mentale dans ta vie et quel constat tu en fais aujourd'hui de manière générale? C'est primordial. Ok? Vraiment. Et pour moi, c'est le but ultime en fait. Quand tu es en bonne santé mentalement, tu peux tout faire. Et tu te sens bien. Est-ce que la musique te permet d'être... Oui. Ok. Ouais. En fait, comme moi, la musique, si on me demande... Enfin, je le dis et puis tu le dis. Si on me pose la question, je dis savoir quelle place occupe la musique dans moi, ma vie. Certes, j'aurais aimé en faire carrière. J'aurais Yeah. aimé être choriste, Yeah. chanteur et tout ça. Mais en bref résumé, la musique aujourd'hui c'est un remède Oui. contre Ouais. beaucoup de choses, comme tu l'as Ouais. dit tout à l'heure. Et bizarrement, je sais pas si tu vas trouver ça bizarre. Ouais. J'ai honte de le dire. Dis-moi. J'écoute des musiques tristes. Et moi, ça me fait du bien de ouf. Est-ce que je suis pas bizarre? Non, 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 non. Parce que la majeure partie, mes playlists, c'est des musiques tristes, mais moi, ça me rend heureux. Je suis pas trop dans les musiques, c'est vrai, de temps en temps, j'écoute, je danse un peu, mais Mais c'est 80% des musiques, les balades voilà, et tout.
calme et tout. Euh, Qu'est-ce qui explique ça? Toi, musicien, l'expert en musicien. ça Après, tu dépend me de... diras à quelle place occupe la musique dans ta vie aujourd'hui. Moi, je dis souvent, ce sont les personnes vraiment sensibles qui écoutent ce genre de musique. Là-dessus, tu as raison. Hein. Ouais. Je suis très sensible. Mhm. Je pleure Et vite. il n'y a pas de mal à exprimer sa sensibilité. Ah, bah, on est venu pour parler de musique. Ne me fais pas parler d'autre chose parce que Non, mais il y a sérieusement, les il y a pas de- mouchoirs qui sont là. Ah oui, hein. Vas-y, continue. Mais sérieusement, il n'y a pas de mal à montrer sa sensibilité. Je ne voulais pas en parler, mais t'as parlé. On y va, on y va. Donc, En fait, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La sensibilité. En fait, vous savez, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Hyper, hyper sensible. J'ai été jugé très longtemps. Beaucoup de temps. ouais. À côté de ça, on était en train de parler de musique. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vient On- chercher On rentre dans un autre débat. Vous ne le Euh, permettez, donc voilà. Vous savez, moi, c'est des sujets qui me passionnent. Mhm. Et voilà, tu l'as abordé, on y va. Ok. Je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Actuellement, je vis des situations euh, très délicates. Enfin, je ne vais pas trop Yeah. rentrer dans les détails. Et la majeure partie du temps, on me dit c'est à cause de ma sensibilité. Que je suis trop regardant sur certaines choses, que je suis trop vu à l'œil de certaines choses. Alors que, en fait, c'est juste qu'on apporte une importance particulière à un fait. Ouais. Oui, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand je dis j'ai beaucoup été jugé parce qu'on m'a dit, bah, un homme n'est pas comme ça. Un homme, il n'est pas sensible. Un homme, il est fort, dur mental. Un homme, c'est cette personne qui est l'homme de la famille. Il ne doit pas se laisser aller par les émotions. Ce qui a fait à une époque, je me suis mis à être... voilà. Voilà. Forger une carapace. Mais ça me correspondait pas vraiment. Et ça fatigue. Ça fatigue. Donc, actuellement, je suis dans cette lutte entre ce que les gens veulent et ce que moi je veux. Alors, Pourquoi c'est... Enfin... d'abord, je pense on a souvent entendu, un homme, ça doit être dur. En vrai, depuis quand la sensibilité empêche d'être homme? question. Depuis quand la sensibilité empêche d'être responsable? Depuis quand la sensibilité putain. empêche Putain. d'être père de famille? Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons des responsabilités, nous avons des charges et tout, mais nous les assumons à 100%. Je suis l'aîné de ma famille, je m'occupe de mes petits frères. Et je vis même pas avec eux, ce qui veut dire que je gère ma maison et la maison de mes parents. Mais oui, je suis sensible. Ouais. Mais ça n'empêche pas de... Voilà. Maintenant, Ok, pourquoi... Bon, enfin... Pourquoi il y a cette polémique autour de la sensibilité, enfin, de l'homme? moi je dis souvent que c'est Pour- juste, qu'est-ce c'est qui- juste une qu'est-ce qui... carapace. C'est juste une carapace. En vrai, tout le monde est sensible. Ouais. On se forge juste une carapace parce que, ok, Est-ce d'accord. qu'il y en a plus sensibles que d'autres? Oui, Ok. oui. Donc moi, je suis au degré extrême, ça. Non, pas forcément. Ouais. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que quand on est sensible, euh, on, on est très observateur Très. et on voit les détails. Ouais. Pour moi, ce sont les détails qui comptent. Et quand, par exemple, l'autre en face de moi ne voit pas ces détails-là, et voilà ce que moi je fais. C'est que la personne n'est pas digne d'être dans mon cercle. Ok. Parce que je peux pas lutter pour ma vie de tous les jours et lutter pour plaire à quelqu'un ou pour faire ce que quelqu'un veut. Être comme quelqu'un veut. Je vais jamais faire ça. En fait, selon toi,
Bon, ce qui nous ramène un peu de manière générale dans notre sujet, quel genre d'éducation donner à nos enfants ou bien à nos petits frères pour que eux, ils soient mieux que nous demain? Dans le sens où, bah, que vas-y, fais ce qui te plaît, vis ta passion, c'est ce dont tu as envie, tout en restant dans les bonnes mœurs, bien sûr, hein. Mhm. Euh, Vas-y, assume-toi, t'es sensible, vas-y, voilà, si t'es un dur à cuire, vas-y. Ben, en fait, de s'assumer pleinement et d'être épanoui, parce que, enfin, quelque part, moi je dis, la santé mentale est très importante Mhm. dans la vie, que ce soit d'un enfant, d'un Yeah. adulte et bien d'une personne plus âgée. Euh, Quelle est selon toi l'éducation qu'on peut donner à nos enfants, que ce soit sur la passion, sur le développement personnel, sur le bien-être, en fait, pour que quelque part la société ne devienne pas un poids pour eux, mais une, un levier avec lequel Yeah. ils peuvent se relever en cas de souci. Enfin, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Moi, déjà, je dis souvent, déjà, il faudrait qu'on apprenne à nos petits frères ou bien à nos enfants à s'exprimer. Ok. Dans le respect, bien sûr. S'exprimer ne veut pas forcément dire Embêté. embêter. Ouais. Dire ce qu'ils ressentent. C'est pas un crime. On nous Ce a que tu n'as appris pas à fait, la tu as menti maison. à ta maman que tu allais rester. Oui, Mais je te vas-y, dis. mais. Mais sérieusement, dire ce que l'on ressent sans avoir peur. Chez nous, en Afrique, on nous a appris à se taire. Et l'enfant Oui, n'a jamais raison. c'est toujours l'adulte. Et c'est Alors que dommage. c'est pas le cas. L'adulte aussi a tort. Et il y a une chose. Surtout quand c'est, euh, je vais parler de musique principalement ou d'autres activités. Si une activité est une passion, une vraie passion pour ton enfant, et que tu lui coupes cela, ça agit toujours sur l'enfant. Hein. On en a parlé tout à l'heure sur l'image que la musique te laisse. Mhm. Voilà. Comment un parent peut-il décider de laisser son enfant vivre de la musique tout en voyant déjà l'avenir de ce domaine sur du long terme? Par Euh, mon enfant ne va pas commencer par chanter, cuire et tout ça sur les réseaux. Non. En fait, voilà, parce mhm, qu'il se pourrait que c'est ce qui mhm. lui plaît quand il parle de Ouais. musique. Tout dépend de l'éducation que tu donnes à ton enfant. Quand tu es sûr de l'éducation que tu donnes à ton enfant, tu as pas. Je me rappelle, une de mes amies a dit un jour que lorsqu'elle était au lycée, Oui. il y avait sa mère qui la surveillait tout le temps. Et à chaque fois qu'elle demandait la permission pour sortir et tout, la mère refusait. Et un jour, elle a dit à sa mère, si tu es sûr de l'éducation que tu m'as donnée, tu ne m'interdirais pas certaines choses. Parce que tu sais que tu m'as bien éduqué, tu sais que certaines choses, je ne les ferai pas. Ouais. Donc, quand vous donnez une bonne éducation à vos enfants et que vous leur apprenez à dire les choses telles qu'elles sont, jamais ils vont vous décevoir. Maintenant, c'est vrai que la musique a une image, mais au côté, il y a aussi des gens qui ont redoré leur image. Moi, je donnerais l'exemple de Senza, par exemple. C'est une artiste que j'adore. Je te bon, au passage, je suis choriste pour Sansa. De Senza, Donc, de Lord Carlos et tout. c'est, Enfin, de Kessie. Enfin, il y a des gens. En fait, tu vois, quelque part, il y a des gens inspirants qu'on voit. On voilà. sait quand même que, enfin, Maintenant, que la musique n'est pas vaine, en fait. quand tu donnes les moyens à ton enfant de pouvoir arriver à ce standard-là, Ouais. genre de ne pas être bas dans certaines choses, tu n'as pas à avoir peur. Ok. Aujourd'hui, je fais la musique, oui, je suis choriste et tout, mais quand même, je vais pas. Et puis ça encore, j'accompagne beaucoup d'artistes, mais pas tous les artistes. Euh, Cite-nous tes top 5 plus. Top 5, Tant que des artistes, le top 5. garçon ou bien fille. Les deux combinés. Ok. Bon, En cinquième position. en cinquième position, qui je peux donner? Cassie. Casey. La meuf. Ah, La meuf. ah oui, elle a sorti son single la dernière fois. Ouh. Ouais, Elle chante. ouais. C'est une vraie Chante artiste. vraiment. Une vraie. Vous voyez, il y a quand même des exemples à suivre dans ce secteur de la musique. Donc, s'il vous plaît, n'empêchez pas vos enfants de faire de la musique. Yeah. En top 4, Top 4.
Je vais dire Almok. Ouais. Parce que, En gros, il est en train de faire le top 5 des artistes avec lesquels il a travaillé. Donc, bon, pas sachez juste les que lui, il artistes n'est pas... avec lesquels j'ai travaillé, hein, les artistes que j'aime. Non, 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 non. Là, tu ne réponds pas bien à mes questions. Ok, Les artistes que tu aimes et avec qui tu as travaillé. Les top Ok, 5 de top avec qui stars j'ai 5, travaillé. voilà. Donc, on reprend le truc, le classement. Ok, avec qui j'ai travaillé. Je vais dire, il y a, bon, Casey, on est amis. Je n'ai pas travaillé avec elle, mais plutôt on est amis. Ok. Je vais dire, qui je peux mettre en top 5? J'ai tellement d'artistes. Je vais dire, quand même, je connais le top 3, mais bon, Ok. c'est juste Hey. 4-5. Ça me ravit déjà. En 5e position, je vais dire Davendi. Davendi. Ouais, c'est un rappeur. Ah, tu travailles mais avec les rappeurs. Ouais, j'ai travaillé avec Paki. Fais-nous une petite... Ah. Fais-nous une petite prestation de rap. Ah. On l'aura comme notre prestation. Bon, ok, la fin. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, il y a cette chanson de Davendi qui dit le showbiz que tu vois ici, non, ce n'est pas pour les garçons sous, ce n'est pas pour les gars moumou, ce n'est pas pour les garçons couilles, encore moins pour les garçons. Ouais. Non, j'ai kiffé. En fait, j'ai kiffé sa vibe Oui. et les paroles de ses chansons. Ah ouais, Wow. ça touche. Ouais. Donc, il y a Davendi. En fait, vous voyez, je viens de découvrir encore une artiste comme ça. J'irai écouter ses prestations. Oui. En 4e position, je vais mettre Santridos. En 3e position, Oui. je dirais Lord Carlos. Ah ouais, ça c'est mon artiste préféré, masculin préféré. Oh putain. Je te jure. Le gars, si, je l'aime trop. Ils chantent trop bien. Enfin, en plus, je connais presque toutes ses chansons par cœur. Toutes. Non, presque, parce que bon, il se pourrait qu'il y a des chansons que voilà. J'adore ces chansons. Non. En 2e position, Oui. Kiko. Ah ouais, le Golden Boy. Yeah. Yeah. En fait, Kiko, Kiko, je pense qu'il a une personnalité à part. Je suis Ouais. désolé de le dire, mais en fait, Kiko n'est pas fait pour les Togolais. voilà. Kiko, c'est Kiko, un agama. Voilà. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Caméléon. Caméléon. Kiko, c'est un caméléon. Parce que le gars, moi, je l'ai découvert, enfin, depuis quand moi j'étais au collège, et puis après, voilà, Yeah. avec Fiançailles. Mhm. Voilà. Non, c'était pas Fiançailles. Non. Truc là. Est-ce que chanson Onya? là? Onya, peut-être? Onya. Non. Et ça. Attends. Ambiance, moi. Ambiance, voilà. C'est avec voilà, à ses débuts et tout ça. Moi, je l'ai connu comme ça. Mais en fait, récemment, quand je découvre ses albums, mais en fait, en plus de la voix, il a les mots percutants. Et c'est dinguerie. C'est que chacun de ses EP et albums, Ouais. à chaque fois qu'il sort quelque chose, c'est next level. Ouais. À chaque fois, il repousse les limites. Et ce dernier album, Blues, Il a fait une prestation la dernière fois où il a. Bon, je sais pas si c'était une soirée ou bien je ne sais pas. ouais, j'étais au cœur. Oh! J'étais là. J'étais là. C'est moi qui faisais le cœur avec une de mes amies, Mireille. Attends, je vais retourner voir la vidéo rien pour savoir damn. si je peux te voir. Non, mais en mode wesh. Le gars, j'ai écouté l'album, je me suis dit, hey, what? Non. Non. Le gars. Non. Mais Kiko, fier chandelle à toi. La voix, la technique, les paroles. Oh. En fait, je me dis, est-ce que c'est lui qui compose ses propres chansons? Yeah. Waouh. Kiko, Et c'est un quand talent il à part. écrit. Enfin, Ouh. j'espère qu'il viendra un jour sur ce plateau. On va le taquiner un peu. On va je vais les cuisiner un peu. Eh ben, espérons. Oui. Sinon, maintenant, Le top 1. Le mot de tambour. Senza. Ouais. Girl. Je pense que le... Là, je vais me tourner pour bien te parler parce que toi-même, girl. Tu n'es pas normal. Ah. Non, mais sérieusement, Non. la meuf, elle n'est pas normale. Hein. Non, mais elle a une voix dangereuse. Non, mais... Attends de la voir en répétition. Ah, ben ça alors. Elle était sur les Afropéennes Oui, dernièrement. oui. On a fait 1 mois de répétition. De lundi à vendredi. Attends. 14h à 16h. Lundi, vendredi.
chaque semaine pendant 1 mois. La meuf, elle n'est pas normale. Quand on parle de travail. Travail. En fait, au même moment, effectivement, quand on parlait tout à l'heure de l'image que la musique togolaise laisse, mais quelque part, quand on voit, en fait, la musique, c'est pas, on se lève, on sort les On mots va en studio et puis on voilà. sort des chants. Non. Vous voyez, par exemple, il a C'est parlé du de Sansa tout à travail. l'heure, qui travaille de lundi à vendredi pendant 1 mois pour une prestation d'une soirée. 1 heure de prestation. Bah écoutez, 1 mois. c'est du travail, c'est, en fait, Donc imagine un peu ce qui nous attend pour le prochain concert. Parce elle prépare un concert. Et ah actuellement, ouais, elle est en studio je serai en train là. de préparer son album. Je serai là. Tu chantes en chœur au Hey, studio? La Oh. meuf. La meuf. Non mais sérieusement, je l'ai respectée. Je l'ai vraiment respectée. Déjà, pour ce qu'elle produit Mhm. comme musique. Oui. Mais quand tu vois le travail de la meuf. Ouais. Non, on fait pas ça. Ok. Ouh. Et maintenant, on a parlé des artistes et tout ça. Qu'est-ce que tu penses que l'État togolais ou bien l'administration, enfin, je ne sais pas comment je vais le nommer, Le mais ministère qu'est-ce de la que les Culture, par exemple. voilà, Et puis, ils peuvent faire pour que on ne dise pas à mon jeune frère demain, non, la musique, c'est pas une bonne chose. Concentre-toi sur autre chose. Qu'est-ce que eux, ils peuvent faire pour redorer, pourquoi pas, l'image de la musique togolaise, pour permettre aux jeunes aussi de décider de vivre pleinement dedans, sans pour autant être jugés ou bien voilà. déjà, il faut offrir des opportunités. Ou Aux du arts. moins ouvrir des opportunités aux artistes de pouvoir Quand tu se parles faire d'opportunités, connaître à l'extérieur ok, aussi. ok, ok. Bon, c'est vrai que c'est une affaire de branding et ça dépend de la team de l'artiste. Mais quand il y a les structures nécessaires, les associations, les organisations, bien sûr, il y a les associations, il y a la Fédération togolaise de musique et tout. Mais quand il y a les cellules nécessaires d'accompagnement des artistes comme il faut, je pense que on peut déjà partir de là, régulariser certaines choses. Ok. Par exemple, quand on voit, c'est vrai que on se base souvent sur les Américains et tout, mais il y a de ces musiques qui ne passent pas sur les chaînes nationales américaines. Jamais. Mhm. Même quand ils sont en concert, il y a des mots qu'ils biffent dedans. Ouais. Ça, j'ai déjà vu ça. Même en concert. Mais les chaînes nationales, tu vas pas voir certaines chansons. Ouais. Même quand tu vois les émissions nationales, tu vas pas voir certaines prestations où... Par exemple, quand on prend The Voice, Ouais. je me rappelle, il y avait une fille qui avait chanté Damage et dans la chanson, elle épelait le mot Damage. Et il y avait un jury qui a dit, je réfléchissais à ton épellation. En même temps, je savais pas si c'était Damn et en même temps Damage. Jusqu'à ce que je m'en rende compte, la chanson était finie. Donc, jusqu'à présent, je suis en train de réfléchir et de savoir pourquoi tu as dit Damn sur une chaîne nationale. Quand il a dit ça, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, il y a de ces mots qui ne doivent pas être prononcés Ouais. sur les chaînes nationales. Ok. Ce qui veut dire que, normalement, il y a de ces musiques, ou bien du moins certaines paroles, qui doivent être revues. Et quand tous les artistes sont en ordre, c'est-à-dire ils ont leur carte de but au ras, ce qui veut dire que légalement ils sont reconnus par l'État en tant Oui, qu'artistes, oui. et qu'ils déposent leurs chansons là, et que maintenant la Ah ouais, ça se fait structure, aussi. oui, tu vas déposer ta chanson avec la Ah, je pensais lyrique, que tu les chantes, personnes tu sors qui ta ont chanson, tu vas en studio, contribué. puis c'est fini. Hein. Non, non, non. Ok. Quand tu le fais juste comme ça, c'est bien, hein, tu auras de la popularité et tout, mais légalement, tu n'es pas connu par l'État. Ok. Tu ne peux pas participer au festival à l'extérieur. Ok. Tu ne peux pas faire des collaborations en tant que tel. Ok. Et en plus de ça, il y a parfois des allocations qui sont faites, qui sont attribuées aux artistes. Ok. Tu ne pourras jamais y avoir accès. Comme les fonds d'aide. Les fonds d'aide qui, je crois qu'ils l'ont mis en place depuis 2020. Les fonds d'aide pour les artistes. Les artistes en général, c'est des artisans, tout ce qui est culture. Mais si tu n'as pas
ton nom enregistré là en tant qu'artiste, tu pourras pas y bénéficier. Un peu long. Donc, à partir de là, quand les artistes viennent déposer leurs chansons avec les paroles et que la structure se charge maintenant de vérifier ce qui est dit dans la chanson, en vrai, ça va régulariser certaines choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites en chanson, mais il y a des manières de le dire. C'est pour cela qu'on est artiste. Il faut pas le dire de manière vulgaire non plus. Oui. Voilà, pour moi, personnellement, je peux pas accompagner certains artistes. Parce que je vais pas me tenir sur scène et dire certaines choses. Ouais. Non. Je peux le dire, Je pense mais quelque part, il y a le règlement intérieur du domaine, en fait, qu'il faut respecter. voilà. Et c'est ce que beaucoup d'artistes ne respectent pas, qui fait que les parents ne veulent pas que leurs enfants fassent ça. Et ce qui est encore truc là, c'est que ce sont ces artistes qui sont les plus populaires. Ceux qui sont vulgaires. Ouais. Ils sont les plus populaires, pas les plus riches. Ouais. En vrai, ceux qui mangent vraiment l'argent dans ce pays, en tant qu'artistes, ne chantent pas des chansons vulgaires. Des personnes. Et ce sont eux qui pressent dans les maisons d'ambassadeurs, dans des dîners, dans des soirées privées et tout, Wow. avec de gros cachets. Par exemple, quand je prends Almog est payé des millions quand il presse sur scène. Tu penses que je vais pas appeler de nom, mais quelqu'un qui chante des bêtises va être payé à un dîner Non. gala, par exemple, où il y a des personnes responsables, Non. qui va venir pour, enfin, un peu, non? C'est ce que les gens ne voient pas. Ok. Je pense que là, quelque part, on a les bases pour les personnes qui voudraient avoir des opportunités. Exactement. Voilà. Mais C'est- surtout, il faut travailler. Parce que avoir une belle voix ne veut pas forcément dire que tu sais chanter. Ouais. faut travailler aussi, être Il bien faut entouré. travailler et produire quelque chose de potable. Les gens se lèvent aujourd'hui juste pour aller en studio parce que, ok, d'accord, musique John Adina. Mais musique John Adina, et puis quoi encore? Non. Mais travaille. Entraîne-toi. Apprends à bien chanter. À l'extérieur, les gens apprennent à bien chanter. Même quand tu vois les rappeurs et tout, les gens qui chantent n'importe quoi, mais quand tu les vois vraiment chanter, tu te dis, ouh, les gens, même quand tu vois par exemple Lizzo c'est une rappeuse. Mais quand tu l'entends chanter, ok, Elle a la voix. yeah. Ils sont tous passés par là, ils s'entraînent, ils chantent bien. Même quand on prend José, parfois tu vas le voir faire une chanson commerciale, mais en même temps, à côté, elle fait de la musique que tout le monde ne peut pas faire. Ouais, un peu non. Donc, ce n'est pas forcément parce que tu veux faire de la musique commerciale que tu peux pas travailler ton talent. Travaille ton talent. Juste avoir de la voix ne veut pas forcément dire que tu chantes bien, mais cultive-la, travaille bien. Et à partir de là, maintenant, tu peux aller loin. Juste pour dire, être professionnellement musicien au Togo, c'est possible. Mais Ouais. quel genre d'artiste ou bien de musicien souhaites-tu être? C'est là la Exactement. question. Bonne interrogation. Kenneth, merci. Je t'en Merci prie. pour cette interview riche. Je t'en prie. Merci à toi de m'avoir reçu. Je pense que j'avais les papiers, moi, Ouais. mais je vais juste m'essuyer parce que tellement j'ai été satisfait Ah. que, écoute. Ça fait plaisir. Merci Kenneth. I'm feeling the Merci. anointing of the Lord. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. N'hésitez pas à liker, laissez des commentaires si vous avez des questions. Toutefois, Kenneth pourra revenir si vous voulez. Donc, Mhm. merci. Surtout s'il y a encore les spaghettis. Ah ouais, cette fois-ci, ce ne sera pas les spaghettis, mais ce sera autre chose de très spécial. Voilà. Je reviens demain matin. Donc, merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission préférée, bien sûr. Allez, ciao.